Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du colis qui est arrivé ce matin. C'est le colis des éditions Blue Star, que voilà, donc 3 jolis livres. Alors, les éditions Blue Star m'ont contacté il y a 2 semaines via Instagram en me demandant simplement si ils pouvaient m'envoyer des livres pour que je colorie dedans et que je partage leurs dessins sur Instagram. Alors, j'ai accepté sans savoir du tout ce que j'allais recevoir parce que ils ont fait énormément de livres et en plus, c'est toujours au petit bonheur la chance. Moi, je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Et quand on reçoit des choses, parfois c'est bien et parfois c'est, comment dire, c'est un peu, ça laisse à désirer. Donc voilà. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu différente de d'habitude puisque je ne l'ai pas préparée exprès parce que je trouvais ça intéressant justement de vous donner mes réactions à chaud sur ce colis que je viens de recevoir. Voyons ça tout de suite. Donc voilà les 3 livres que j'ai reçus de la part des éditions Blue Star. Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est que j'ai été agréablement surprise par la qualité. Ce sont des livres épais, avec une couverture vraiment très très belle, très douce, avec un motif qui reluit dessus. Je trouve que vraiment visuellement, ils sont très très beaux. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à recevoir quelque chose de ce genre-là. Je pensais plus recevoir des livres tout fins du style de Creative Haven ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment une très bonne surprise. Alors, on va regarder un peu ensemble ce que ça donne. Donc le premier, c'est Forme. C'est un livre sur le corps humain, comme vous pouvez le voir. Alors je trouve ça assez spécial comme thème. Je n'ai pas l'habitude. Alors je trouve que il y a des pages qui se détachent. Ça c'est vraiment vraiment sympa. Je sais pas si elles se détachent toutes. On va regarder ça ensemble. On a des jolies illustrations. Chaque fois un petit texte. Et apparemment, toutes les pages se détachent, donc ça, c'est un super point pour les éditions Blue Star. Alors après, au niveau des motifs, on a donc des squelettes et des muscles. Je sais pas trop comment on va pouvoir s'y prendre pour colorier ça. Je sais pas trop quel public ils visent non plus avec ce type de dessin. Maintenant, j'ai vaguement lu la fin sur l'auteur et je trouvais ça intéressant, donc je vais vous en faire part tout de suite. Alors, il y a des petits proverbes, c'est des proverbes ou des petits poèmes comme ça de temps en temps que je trouve sympa. Les illustrations à l'intérieur du livre sont vraiment vraiment jolies. Il faut reconnaître que même si c'est pas très bon style, je trouve que quand même le dessin est bien fait. Alors, je vais vaguement feuilleter la dernière partie. Donc ça, je trouve intéressant, où on a à chaque fois la personne à moitié faite et puis le squelette. C'est vraiment sympa. Et puis on a des personnages dans différentes positions qui dansent. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Alors après, peut-être moins à mettre en couleur, mais après tout, pourquoi pas. Alors, il y a des corps nus aussi. Il ne faut pas être choqué par la nudité. Là, on voit les intestins. Ça aurait pu être un petit peu plus classe, mais c'est pas grave. Donc voilà, nudité. Je vais colorier un pénis pour la première fois de ma vie. Pourquoi pas? Après tout, il faut tenter des choses. Et voilà, donc ça c'était chaque fois un petit mot sur l'auteur que je trouve très très chouette. Alors, on apprend qu'en fait l'auteur de ce livre, c'est un peintre qui utilise de la peinture à l'huile et que son intérêt à lui, c'est étudier l'anatomie et qu'il trouve en fait que représenter des squelettes ou des personnes sous cette forme, donc plutôt sur la forme des muscles, ici on a le corps entier, mais des squelettes, etc., ça permet plus d'expression. Et je crois que je comprends bien ce qu'il veut arriver à faire. Mais je suis pas sûre du tout que ce soit mon style. Donc voilà pour le premier. Alors par contre, vous avez remarqué, le papier n'est pas recto verso. Donc on a un dessin par page, ça c'est génial. Et la qualité du papier est hyper top. Donc là, à ce niveau-là, vraiment rien à dire. Donc qualité de fabrication, vraiment rarement vu mieux à ce niveau-là. Donc ça c'est pour Forme, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Alors ensuite on a Howl et là c'est sur les loups et j'adore les loups donc ça tombe vraiment bien. Alors il faut dire aussi donc que chacun des livres est illustré par une personne différente. Donc le premier c'était par Abraham Vasquez, ici c'est par Cathy Lipscomb et c'est déjà un peu plus mon style. Donc je sais pas si vous avez déjà vu des dessins de ce style sur Instagram mais il y en a beaucoup et c'est super chouette.
Je pense qu'au début, pas dans tout peut-être, je sais pas dans lequel j'ai vu ça, mais en tout cas, vous voyez, ces illustrations en couleur sont canonissimes. Alors voilà, donc ici, elle explique un petit peu, donc c'est l'artiste qui explique comment elle met en couleur, avec les crayons, les marqueurs, etc. Comment utiliser les couleurs. C'est vraiment très très chouette. Et donc, je pense celui-là que ce sera sûrement un livre qui va plaire à plus de gens. Parce qu'il est plus facile à aborder. Donc déjà, le thème, ce sont les loups. Il n'est pas trop compliqué. On a des grandes formes. Donc, c'est assez sympa. Ici, les pages ne sont pas détachables. Par contre, ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'on puisse les enlever aussi. Mais de nouveau, on n'a que des dessins recto. Donc, ça compense un petit peu. Je trouve que les loups sont assez bien faits. Pour moi, ça manque d'un décor à l'arrière. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. On retrouve de nouveau cette petite phrase. Des illustrations de couleurs qui sont très belles. Ici, on a un loup avec le décor, mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Mais oui, vraiment, je trouve que c'est un livre plus grand public qui plaira à plus de gens. Et je trouve que c'est assez inspirant, en fait, toutes ces illustrations en couleur. Ça donne vraiment une chouette idée de ce qui est possible de faire sur ces dessins qui ont l'air simples au premier abord. Donc ça, par contre, ça, j'aime pas trop au niveau des couleurs. Hop, je vais aller voir la fin. Alors... Waouh, ça c'est canon. Je pense qu'il faut clairement y aller à l'aquarelle ou au pro-marqueur ou quelque chose comme ça. Dans ce livre, ça doit être vraiment super chouette. On a de nouveau un petit mot sur l'artiste. C'est sympa et c'est tout. Dans celui-là, rien d'autre de spécial. Mais voilà, donc un livre assez sympa que je trouve peut correspondre à pas mal de gens. Et le dos de la couverture est super chouette. D'ailleurs, j'en profite parce que je vois ici que c'est la Master Collection de chez Blue Star. C'est une collection de livres pour adultes d'élite, donc vraiment avec des choses de qualité. D'ailleurs, quand on voit le prix, il est à 17,99 $, ce qui est quand même pas rien. Pour un livre de coloriage, on est quand même au-dessus de traditionnels livres, donc ça coûte environ 15 € de par chez nous, je pense. Alors celui-là, Quest, il m'inspirait pas. Eh ben en fait c'est mon préféré. Je l'ai vaguement feuilleté tout à l'heure et je trouve qu'il vaut le coup. Et de nouveau, on a les pages détachables. Ça, c'est super cool. Alors, Quest, c'est super chouette. Donc de nouveau, un petit mot de l'artiste avec ce qu'on peut utiliser, etc. Conseille l'aquarelle. Et effectivement, vu l'épaisseur des pages, on peut franchement y aller à l'aquarelle sans souci. Alors, je pense que Quest, c'est une histoire. Et ça, c'est un super point positif. Et comme vous voyez, c'est quelque chose que j'adore parce qu'on a des décors derrière. C'est pas simplement une fille, on a carrément tout un décor avec. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et effectivement, donc c'est bien une histoire. Toutes les pages sont détachables de nouveau, uniquement recto, un papier de qualité. Et je trouve que les illustrations sont très belles. Donc ici, ce sont des faunes, si je me trompe pas, c'est-à-dire moitié humain et moitié animal. C'est plus comme des sabots qu'ils ont. Donc c'est assez fantastique et c'est très chouette. Donc je suis fan. Je l'ai feuilleté une fois, et bien je l'adore. C'est probablement celui-là dans lequel je colorierai le plus. Je trouve que les illustrations sont vraiment de qualité. Ça me fait un peu penser à des dessins animés de quand on était petit ou à certaines BD. C'est très joli comme ça sur un thème un peu, je sais pas, indien, très nature aussi. Vraiment super chouette. Je vais avancer un peu. Voilà de nouveau en faune. Hop. Regarde ça, elle est magnifique. J'aurais juste aimé colorier ses cheveux, donc c'est un peu dommage, mais bon, après tout, ça posera pas trop de problèmes. Et puis ça enlèvera une difficulté à certains qui n'aiment pas trop ça. Hop. Donc ici en faune. Je vais pas vous dévoiler la fin de l'histoire. Mais voilà, donc ça c'est l'artiste. Je trouve son portrait super beau. Ça aussi j'aime bien dans leurs livres, c'est les portraits d'artistes qui font à la fin. Je trouve ça hyper chouette. Alors dans celui-ci j'ai remarqué que nous avons des posters à la fin qui sont les mêmes dessins que dans le livre, mais qui sont aussi détachables et qui sont
enfin qui font le double de la taille quoi. Et donc ça c'est top. Il y en a 3 ou 4. 4. Le dernier. Voilà, celui-là il est super beau. Et donc voilà. Et bien voilà, donc j'ai fait un peu le tour des 3. Et bien agréablement surprise par ce colis. Un peu déconcertée par forme, et à mon avis vous aussi, mais les 2 autres sont vraiment super chouettes. Quest il est magnifique, ceux qui aiment les loups dans celui-là ils trouveront leur bonheur et il est vraiment accessible pour les débutants. Bref, voilà, que du bonheur avec ces nouveaux livres. Vraiment Blue Star a fait très fort là parce que je m'y attendais pas du tout, je pensais pas recevoir ça. Et je peux dire que pour le coup j'ai plutôt eu de la chance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors je vous représenterai bien sûr ces livres en détail quand j'aurai eu l'occasion de colorier dedans et de les tester un petit peu plus. Je tiens à faire une petite parenthèse avant de clôturer la vidéo. Je vais répondre à une question que vous allez sûrement me poser encore une fois et la réponse sera toujours la même. Mais comment faire pour recevoir des choses de la part de maisons d'édition ou du matériel? Eh bien c'est simple, je ne fais rien. C'est-à-dire que en général je reçois simplement un message via Instagram ou via YouTube ou même sur Facebook pour me demander si je suis d'accord de tester telle ou telle chose ou de recevoir un livre pour partager les dessins, etc. Donc à moi d'accepter ou pas. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez une proposition de ce type, c'est à double tranchant aussi. Parce qu'il m'est arrivé de recevoir des livres dans lesquels je ne colorierai jamais. Parce que, tout simplement, ils sont ratés. Donc, j'ai un grand respect pour les illustrateurs et le travail qu'ils fournissent. C'est pour ça qu'en général, quand je reçois quelque chose qui ne me plaît pas du tout, je n'en parle pas, parce que je préfère ne pas en parler que de dénigrer complètement la personne qui s'est quand même donné du mal pour le faire. Mais donc voilà, il faut savoir, vous ne choisissez pas ce que vous recevez, donc vous pouvez avoir des choses très bien et des choses qui le sont nettement moins. Aujourd'hui, on a eu de la chance avec les éditions Blue Star, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, à très vite.